Alors, pour aller plus loin sur cette conférence décisive, nous sommes en direct avec le directeur de publication du journal Financial Afrique. Bonsoir, monsieur Adam Awad. Bonsoir. Alors, vous avez suivi de très près ces débats, étant vous-même à Addis Abeba, en Éthiopie. 3 gros dossiers semblent cristalliser les discussions: la fiscalité, le financement du développement durable et le changement climatique. Revenons d'abord sur la fiscalité. Le président du Sénégal, Macky Sall, a dénoncé les flux illicites et l'évasion fiscale qui font perdre à l'Afrique jusqu'à 60 milliards de dollars par an, soit plus que l'aide publique au développement. Que proposent les Africains pour y remédier et comment cela est-il perçu? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a 3 points de blocage et le point le plus important, c'est vraiment la fiscalité. Parce qu'il faut savoir que dans cette conférence, il y a 2 approches. Il y a une approche des pays en développement qui pense qu'il faudrait que le comité sur la fiscalité, qui est un organe logé actuellement à l'ONU, ait plus d'efforts et plus de moyens pour être érigé en un comité autonome, en un organisme indépendant qui soit chargé de la gouvernance fiscale mondiale, donc de l'harmonisation. Alors, les Africains voudraient cela. Par contre, les pays développés, eux, ne souhaitent pas une telle gouvernance sur la fiscalité. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver à un accord d'ici jeudi? Alors, probablement, on arrivera à un accord. Parce que là, il faut dire que le tir est fait. C'est d'abord, il y a un projet d'accord qui a été rédigé et qui est donc soumis à l'approbation des différents délégués. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est comme le disait l'un des responsables de l'Union européenne, c'est juste une formulation. Parce que les Européens, les pays développés, les pays de l'OCDE en général, sont d'accord sur une transparence fiscale, sur un échange d'informations, sur un échange des résultats d'enquête entre l'administration fiscale. Mais la seule question qui bloque, c'est peut-être le vocabulaire, c'est un organisme indépendant qui est chargé de la fiscalité. Donc, d'ici jeudi, on peut bien arriver à un accord. Alors, autre dossier, le développement durable et le changement climatique. Sur quoi ont porté exactement les discussions jusqu'ici? Tout à fait. Alors, le développement durable, là, il y a 2 points. Le premier point, c'est que les pays en développement souhaitent une clarification des agendas. Parce qu'il y a deux agendas. Il y a un agenda du développement durable. Donc là, il est à part. Mais il y a aussi un agenda post-2015. Donc les pays africains en particulier souhaiteraient une clarification entre ces 2 agendas, aussi bien en termes de financement qu'en termes de programme. Donc il y a un autre aspect, c'est la responsabilité par rapport au climat. Là, les pays développés acceptent bien le principe de responsabilité, mais ne voudraient pas l'étendre à la partie financière. Alors, c'est un prélude à la conférence de Paris qui se tiendra donc en fin d'année en France, hein, à la conférence sur le climat. Oui, c'est une sorte d'avant-goût. C'est une sorte d'avant-goût parce que là, si justement le développement durable, il y aura, je pense, à Paris beaucoup de joutes et ce sera très incertain parce que je ne pense pas que compte tenu des situations financières aujourd'hui de ces pays développés, ils accepteront d'étendre leurs responsabilités à une prise en charge financière. Parce qu'une fois de plus, c'est encore les pays les plus fragiles qui sont massivement touchés par le changement climatique, massivement frappés par ce changement climatique. Oui, il y a les pays les plus fragiles, par exemple les pays africains. Quand on sait par exemple que pour la consommation journalière de la ville de New York équivaut en énergie, excusez-moi, la consommation donc, de la ville de New York en énergie équivaut à la consommation de l'Afrique subsaharienne, moins le Nigeria et l'Afrique du Sud pendant toute une année. Je pense que nous avons été coupés avec M. Adam Awad.
En tout cas, je vous remercie, je le remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'il est le directeur de publication du journal Financial Afrique. Merci à lui donc pour avoir répondu à toutes ces questions en direct d'Addis Abeba. La connexion n'était pas toujours très bonne. Alors, poursuivons sur la thématique du développement avec l'Éthiopie, justement, où 30 ans après la famine qui a durement frappé le pays, d'importantes avancées ont été réalisées pour prévenir qu'une telle tragédie ne se répète. Aujourd'hui, Mekele, la capitale de l'ancienne province du Tigré, semble méconnaissable. Reportage.